Oui, oui. Alors, il y a une grande loi dont beaucoup de personnes ont entendu parler, qui s'appelle la loi de l'attraction. Malheureusement, elle est souvent mal expliquée ou mal comprise, tout simplement parce que quand on parle de loi d'attraction, souvent les personnes le voient de façon un peu passive. Je subis, l'univers m'envoie des trucs, puis je sais pas comment je me débrouille avec ça. Ou bien, en fait, il suffit que je pense quelque chose et puis ça va se réaliser. Voilà, tout ça, c'est pas comme ça que ça se passe, en fait. Donc, la loi de l'attraction, c'est une chose attire la même chose. Donc, si je prends un exemple concret avec l'abondance, par exemple, j'ai peur de manquer d'argent, va attirer le manque d'argent. J'ai peur de manquer d'argent, attire le manque d'argent. Donc, c'est fondamental, comme tu le vois, parce que j'ai peur, et c'est de pire en pire, de pire en pire. Puisque l'univers est absolument bienveillant avec nous, donc il ne fait pas méchamment, volontairement, il ne nous envoie pas du manque d'argent pour nous faire du mal, absolument pas. Comment ça se fait que je reçois du manque d'argent si j'ai peur de manquer d'argent? L'univers m'envoie quelque chose qui est similaire à ce que j'aimais. Pourquoi? Pour que je m'en aperçoive, tout simplement. Parce que c'est un enseignement que m'envoie l'univers. J'ai peur de manquer, je manque. À un moment donné, la personne qui vit ça, elle va arriver à un point de rupture, à un point de bascule. Elle va se dire, mais comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe? Et là, ça y est, il y a une fissure de lumière qui va apparaître, qui va permettre à la personne de se dire, mais comment ça se fait? Je suis toujours dans la même récurrence. Les personnes qui viennent à moi, en stage ou en individuel, elles viennent très souvent avec la récurrence. Oh, c'est toujours comme ça. C'est pas juste. Mais en fait, si, c'est un enseignement. C'est pour que la personne sorte de l'ornière dans laquelle elle est, s'en occupe, en prenne soin et puisse créer quelque chose d'autre. Et l'univers sera ravi, très heureux, parce que l'univers ne nous veut que du bien. Voilà, ça c'est le premier point. Et le deuxième, qui est souvent une erreur, c'est que les gens parlent de pensée créatrice. Ah bah je pense, je veux de l'argent. Ça marche pas. Non. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que il ne suffit pas de penser et de vouloir. Nous sommes des êtres avec plusieurs dimensions en nous. La pensée est un élément, mais il y a également les émotions et les paroles. Si je pense, je veux de l'argent, et que j'ai une mémoire en moi de cette vie-ci, de mon arbre, qui me dit que l'argent est sale, que l'argent exploite, que c'est très moche et tout ça, eh bien, je vais avoir une contradiction dans mon message avec la vie, avec l'univers. Ici, je dis, je veux de l'argent, et ici, dans mon ventre, dans mon cœur, j'envoie comme message, l'argent c'est sale, l'argent c'est laid. Qu'est-ce qui va se passer? L'univers, il n'envoie rien. Ou des factures, éventuellement. Pour que la personne voit qu'elle est en disharmonie, qu'elle n'est pas alignée avec elle-même par rapport à la thématique. Donc, c'est une des choses que j'approche dans le webinaire, c'est d'expliquer aux personnes qu'elles ont besoin d'être alignées entre leurs pensées, leurs paroles et leurs émotions. Et que quand ces trois éléments sont alignés, eh bien là, le message quantique envoyé à l'univers est parfait, synchrone, et donc la réponse de l'univers va être à la même hauteur. Et ça, c'est fondamental. Sinon, on ne comprend rien, en fait. Et malheureusement, les personnes vont se retrouver à tourner dans une roue, que je connais très bien parce que j'y ai tourné pendant très longtemps. C'est la roue de la souffrance, la roue du masochisme, la roue de l'injustice, la croyance d'injustice. C'est trop injuste. Non. L'injustice n'existe pas. Tout a un sens. L'important, c'est de nous mettre en mouvement grâce à notre conscience, grâce au travail sur nous-mêmes, pour trouver ce sens qu'ont les expériences que nous vivons. Et moi, je reviens de très très loin dans cette vie, c'est pas du tout un secret, je le raconte dans plusieurs de mes livres, donc j'ai vécu de très très grandes épreuves, et j'ai pu mettre à jour le sens de chacune de mes épreuves. Pas du tout dans le sens de me faire du mal avec, mais dans le sens d'y trouver le sens profond, vraiment. Et c'est ce que je propose dans tout mon travail. Et dans l'abondance, bien sûr, par excellence, c'est un domaine où il y a besoin d'aller dans une profondeur.